eh bien, nous allons pouvoir démarrer notre 20e chronique de l'Association du paiement. Alors aujourd'hui, c'est une édition très spéciale puisque d'habitude, nos chroniques ont lieu le jeudi, tous les jeudis à 17h, de 17h à 17h45. Aujourd'hui, c'est très spécial parce que nous sommes là, nous avons réuni pour vous, les spectateurs qui êtes là avec nous, les plus gros mainteneurs français qui vont venir vous donner des conseils, des tips justement pour bien démarrer cette reprise suite au déconfinement annoncé par le gouvernement. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous sentir très très libre pour poser toutes vos questions. Donc, les personnes qui sont là, les speakers sont là pour répondre à toutes vos questions. Vous avez un bouton Q&R qui vous permettra donc de nous poser vos questions. On y répondra soit tout au long de la chronique ou bien à la fin de la chronique. Tout dépendra un peu de l'énergie de ce soir. Vous avez aussi la possibilité de converser avec les speakers et avec nous via le bouton converser. Donc allez-y, n'hésitez pas. Un bonjour, un bonsoir. Je suis certaine que vous avez probablement beaucoup de choses à nous dire. Alors aujourd'hui, on va accueillir donc Xavier Sautel. Vous êtes dirigeant de la société EXM, basée à Lyon, une société qui a été créée en 98, et vous avez une activité de maintenance et de commercialisation de systèmes de paiement, mais pas que, puisque vous avez aussi les systèmes d'encaissement. Bonjour Xavier, rebonjour. Bonjour Sophia. Et puis nous avons Eric Pilot, vous êtes directeur technique de la cellule opération au sein de Sinelcom qui a été créée en 2007. Vous avez aussi une société, donc cette société de maintenance. Vous faites de la vente et de la location de terminaux, entre autres. Ça, entre autres. Bonjour Sophia et merci à l'Association du paiement pour cette chronique. Merci, bienvenue à vous. Et puis nous avons Ahmed Merouk. Vous êtes président de la société Liem IDF qui est située en région parisienne. Vous avez aussi Liem qui est une filiale qui est située dans le Lyon, il me semble. La société a été créée en 2002 pour Liem et 2019 pour Liem IDF. Je crois que c'est la reprise des activités de Point Transaction, il me semble, donc Verifone. Et puis vous aussi, vous avez une activité de maintenance de terminaux de paiement. Absolument. Bonjour à tous. Donc maintenance et puis reconditionnement, réparation, absolument. Merci Ahmed. Et puis nous recevons aussi Thierry Grebet, directeur du pôle monétique de la société JDC, une société créée en 89. Et vous aussi, vous avez une activité de maintenance, mais pas que. Vous faites aussi des alarmes, des vidéos de surveillance, de la monétique et de l'encaissement. Et donc vous êtes basé à Nantes et vous intervenez aussi sur l'ensemble du territoire, je crois, au même titre que vous tous. Bonjour à tous, oui, tout à fait. On essaye de faire tout ça, oui. Et puis pour terminer, nous recevons Jean Prigent. Vous êtes directeur monétique au sein du groupe Avem qui accompagne et équipe les enseignes, les commerçants et les banques en France, mais peut-être pas que. Oui, c'est ça. Bonjour Sophia et bonjour à tous. On est bien sur le territoire métropolitain. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour illustrer un peu nos propos, alors attendez, parce qu'on a déjà Maurice Blanchard qui nous dit bonsoir à tous, et puis Manon Renaud qui est notre responsable administrative et community manager. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse un peu illustrer les propos, parce qu'on parle quand même de technique, on va parler de terminaux de paiement, bien qu'il y a aussi des sachants avec nous, mais on a aussi à destination des commerçants et des restaurateurs. Donc, l'idée, c'est de faire preuve de pédagogie ce soir pour accompagner cette reprise tant attendue par les consommateurs, par les citoyens. Je suis sûre que vous aussi, speaker, vous avez hâte de retourner au restaurant, entre autres. Oui, confirme. Alors, figurez-vous que pour la petite histoire, j'ai demandé à un de mes restaurants du quartier, là où je vis, je lui ai posé la question donc pour savoir si, à partir du 19, je pouvais aller me restaurer. Eh bien, figurez-vous qu'il a reçu plus de 3000 appels et plus de 3000 réservations pour les 3 semaines à venir. C'est juste incroyable. J'espère que ce sera le cas. Ça doit être une belle adresse. C'est une belle adresse, effectivement. Alors, ce que je vous propose, donc je vais partager mon écran, on va pouvoir vous envoyer quelques slides, et puis on va pouvoir commencer. On va parler d'abord de calendrier, parce que je crois qu'il faut revenir quand même sur le calendrier. C'est important. Alors, vous me dites, bien entendu, si vous voyez bien mon écran, si c'est bon pour vous. Parfait.
Très bien. Alors, on va parler de calendrier aujourd'hui parce que ce calendrier-là, ça nous permet de revenir un peu sur les fondamentaux parce qu'on a eu quand même des confinements, déconfinements, reconfinements, de nouveau déconfinements. Donc, il convient, en tout cas pour l'association du paiement, de reparler de cela. Donc, voici le calendrier. Alors, c'est le calendrier de BFM TV. Nous ne faisons pas de pub, hein, mais je trouve que leur calendrier est très visible. Et puis, on comprend bien que le 19 mai, les terrasses de café et les restaurants vont être ouverts jusque 21h. Donc, on était confinés, entre guillemets, avec un couvre-feu jusque 19h. Là, c'est jusque 21h. Cela veut dire que les restaurants vont pouvoir accueillir dans leur terrasse, pas pour l'instant à l'intérieur, le 19 mai, et seulement avec des conditions de 50% de place dans les terrasses, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas capacité d'accueillir les 100%, puisqu'il faut respecter les gestes barrières, et notamment les 1 mètre, etc. Donc les gestes barrières, ça ne change pas, on les a toujours. Vous voyez bien qu'ici, le 19 mai, c'est le début, puisque le 9 juin, on va pouvoir finalement être aussi à l'intérieur, sous réserve bien entendu de respecter les gestes barrières et de garder la distance des 1 mètre entre les tables, et pas plus de 6 personnes par table. Voilà, donc ça, ce sont les règles pour les restaurateurs et les commerçants. Alors, venons-en au fait maintenant, puisqu'on parle de système d'encaissement. J'aimerais quand même poser la première question à nos speakers. Finalement, avec donc cette réouverture, bon, les commerçants, les restaurateurs ont pas mal de challenges puisqu'ils ont hâte de rouvrir leur commerce, mais il y a quand même des risques et des enjeux au niveau des systèmes de paiement. Donc, quels sont les risques auxquels vont devoir faire face tous ces commerçants qui vont réouvrir après plusieurs mois d'inactivité, et notamment aussi les restaurateurs? Thierry, peut-être, pour commencer? Le premier risque qui est évident, c'est le risque de se retrouver au réveil avec un terminal de paiement qui est inopérant. Forcément, c'est le principal risque. Alors, inopérant, on rentrera peut-être plus tard dans les détails, mais plusieurs raisons à cela. Hein. Sur des terminaux portables, la batterie qui s'est complètement déchargée. Il y a eu quelques évolutions sécuritaires qui ont fait que ça a pu, si le terminal n'a pas pris cette mise à jour, le rendre aussi inopérant. Donc ça, c'est vraiment le risque majeur pour cette réouverture du 19, c'est que on se rende compte au dernier moment qu'en allumant le terminal, il est plus fonctionnel. Donc je crois que le mot-clé a été anticipation. Alors anticipation à la fois pour le 19, mais aussi pour le 9 juin, puisque tout le monde ne va pas réouvrir le 19, et plutôt les commerces auront anticipé le réveil de ce terminal, et mieux ça, et plus facilement ça nous laissera du temps pour faire le nécessaire pour donner et mettre à disposition de ces commerces un terminal qui fonctionne le jour J. Merci Thierry. Alors justement, Xavier, quels sont les risques selon vous, donc en complément de ce que vient de nous dire Thierry? Effectivement, le risque, mis à part le risque de la panne au moment de la remise en service du terminal, c'est le fait d'avoir des délais qui ont été rallongés pour être dépannés, puisqu'il y a actuellement une petite congestion de nos services. Il y a un afflux d'appels relativement important, et donc des délais de dépannage qui se sont rallongés et qui pourraient encore se rallonger si les commerçants appelaient tous en même temps au moment de la réouverture. Oui, donc aussi, il faut anticiper, si je comprends bien, pour éviter de se retrouver à la dernière minute, en tout cas, à contacter le centre, la hotline de vos maintenances. Merci Xavier. Ahmed, peut-être un complément par rapport à ce qui vient d'être dit? Je rejoins ce que dit à l'instant Xavier, c'est qu'effectivement, si les commerçants appellent tous en même temps, ça risque de saturer les centres d'appel, même si les mainteneurs ont anticipé ça en augmentant la capacité et puis en faisant en sorte de décaler les congés et en prenant du personnel en plus. Au-delà de ça, il est préférable de bien préparer en amont la reprise, et donc cette chronique me semble tout à fait justifiée pour qu'on puisse faire démarrer les terminaux avant le jour J, quoi. Oui, donc ce que vous êtes en train de nous dire, Ahmed, c'est que même vous, en tant que mainteneur, vous avez anticipé, puisque vous avez réorganisé peut-être vos services de hotline, justement pour accueillir peut-être le rush qui pourrait arriver lors de ce démarrage du 19 mai. Effectivement. Personnellement, je n'ai pas de centre d'appel chez moi, mais mes collaborateurs mainteneurs qui en ont un, je sais qu'ils ont fait le nécessaire. Absolument.
Merci Ahmed. Alors Eric, vous, côté Sinalcom, hein, dites-nous un peu votre vision de ces enjeux, de ces risques pour les commerçants et les restaurateurs. Effectivement, on a renforcé déjà effectivement notre centre d'appel, donc on pourra prendre plus d'appels. Là, dans la photo que vous nous proposez, Sophia, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des terminaux qui sont en alerte en problème sécurité. Donc, ceux-là seront inopérants, mais réellement inopérants. Donc, même un appel sur un plateau hotline, on ne sera pas capable de les dépanner par téléphone, c'est impossible. Ça va te demander une intervention ou un échange de machines. Donc, effectivement, ça va être un peu long, ce que disait Xavier notamment. Il va falloir qu'on puisse intervenir. Et est-ce qu'on sera capable d'intervenir sur site pour l'intégralité de nos commerçants en un temps record dans la journée? Ça semble peut-être un peu compliqué. Donc, il faut pouvoir anticiper et rebrancher les machines ou faire quelques vérifications avant. Très bien. On reviendra bien entendu durant cette chronique sur les vérifications à faire, les points de vigilance et puis comment justement s'assurer d'une bonne reprise. Il serait dommage d'aller au restaurant et à ce qu'on me demande d'aller retirer du liquide pour payer mon repas. Je vais confirmer ce qui vient d'être dit. Hein. Nous, le centre d'appel et la partie maintenance, on s'est mis dans les conditions de pouvoir absorber une charge à partir de mercredi, mais même avant, hein, on constate 15 à 20% d'appels supplémentaires en lien direct avec la préparation par les commerçants du déconfinement. Et c'est très bien. Et j'aurais réinsisté sur la vigilance à apporter sur les TPE portables inactifs depuis quelques mois et les problématiques que ça peut générer sur la batterie. Et aussi, Eric l'a dit, certains TPE qui peuvent être se mettre en sécurité. Et là, on ne pourra rien si ce n'est que les remplacer. Donc, on ne peut qu'inviter les commerçants à anticiper ce redémarrage-là et pas attendre mercredi matin. Très bien. Donc, on va rester quand même sur ces images-là parce que c'est vraiment le message qui doit nous alerter en tant que commerçants et restaurateurs. Et donc, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. On reviendra sur les éléments qui font que cela ne fonctionne pas. Avant de passer à la partie justement bonne pratique, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelle différence y a-t-il entre justement en termes d'impact et de risque sur de la monétique centralisée versus monétique autonome. Eric, pour commencer peut-être? Sur la monétique autonome, déjà, tout dépend si le commerçant n'est équipé que d'un seul terminal et qui ne fonctionne plus, il n'y aura pas d'encaissement le jour J. Il faut impérativement procéder au changement de la machine, si elle est complètement inopérante, notamment dans le cas des alertes présentes à l'écran. Sur toute la partie centralisée, c'est un petit peu différent puisqu'on va se retrouver avec donc plusieurs machines connectées sur un même serveur et on peut avoir une, deux, trois ou X machines ne fonctionnant pas, mais le reste fonctionnant. Ce qui va être important, c'est d'avoir du réseau qui fonctionne, enfin, quelques points qu'on pourra peut-être aborder après. Merci Eric. Xavier, peut-être un mot sur la question? Effectivement, comme l'a dit Eric, on est sur des problématiques réseau avec la monétique concentrée ou la monétique centralisée. Très souvent, dans ce genre de configuration, vous avez une liaison caisse. Et donc, très souvent, on a affaire aussi à du commerce organisé, à des enseignes qui ont pu effectuer des travaux durant la fermeture des commerces. Et donc, peut-être que les branchements n'auront pas été faits ou n'auront pas été testés jusqu'à la liaison caisse. Donc, c'est aussi une cause de panne, l'absence de bonne liaison caisse vers le TPE. Oui, vous faites bien de souligner cela, Xavier, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de restaurateurs qui ont engagé des travaux pendant cette période un peu difficile. Donc, effectivement, peut-être que il y a bien une différence, en tout cas, si je comprends bien, entre la monétique, les impacts sont différents entre la monétique centralisée et la monétique autonome. Thierry, peut-être nous compléter, nous donner votre vision, votre regard sur la question. Oui, Sophia, parce que je vois bien que vous faisiez une fixette sur les restaurants, mais il y a d'autres commerces qui vont réouvrir le 19. Bien évidemment, Xavier le disait, il y a du commerce qui a été en travaux, avec peut-être pas autant de vigilance qu'à l'accoutumée sur le terminal. Et moi, je vais insister sur un point qui est l'environnement sécuritaire de ce terminal et l'intégrité physique de ce terminal. Peut-être que durant des travaux, des personnes mal intentionnées ont été subtiliser le bon terminal pour le remplacer par un autre à des fins assez belliqueuses. Et il est aussi important sur le réveil de ces commerces
de vérifier que vous avez le bon terminal. Quand je dis le bon terminal, c'est celui que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien et pas un qui a été mis de substitution à des fins frauduleuses. Donc, c'est un aspect aussi important du réveil des commerces. Oui, donc là, vous faites, vous nous parlez en tout cas d'intégrité physique des terminaux. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît? Parce que si c'est le même terminal. Alors, généralement, visuellement, il y a moyen de vérifier que c'est. Les fraudeurs sont bons, mais pas tant que ça. Il y a toujours des étiquettes au dos des terminaux qui permettent de voir que c'est toujours le terminal qu'on a l'habitude d'utiliser. L'écran aussi, généralement, on a l'habitude de l'écran et c'est un bon moyen de vérification. Et de toute façon, en cas de doute, et j'insiste là-dessus, si vous avez un doute sur le terminal que vous avez en face de vous, appelez votre mainteneur et avec le numéro de série du terminal, il saura vous dire si c'est le bon ou pas. Très bien. Donc, en cas de doute, de contacter le centre de maintenance. Jean, justement, sur la monétique centralisée versus monétique autonome. On a les mêmes risques liés à l'inactivité depuis quelques mois. Et pour les centraliser, il faut passer par l'étape il y aura peut-être à passer par l'étape de réassociation au réseau pour les TPE décentralisés, puisqu'ils fonctionnent par grappe. Et donc, cette étape-là est importante à vérifier pour s'assurer que le TPE fonctionne, mais qu'il fonctionne aussi de manière centralisée et remonte bien les informations à son serveur. C'est important. Merci. Ahmed, peut-être un mot sur la question? Le risque est moins élevé sur ce type de connexion et de technologie. Par contre, l'impact peut être très, très lourd, puisque si ça ne fonctionne pas sur l'ensemble des magasins et des terminaux. Donc, vigilance et surtout préconisation et vérification en amont de tout ça. Le bon fonctionnement. Très bien, merci. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est l'intégrité physique des terminaux, s'assurer que le terminal qu'on a est bien celui qu'on a loué ou acheté. C'est pas les mêmes impacts entre la monétique centralisée et la monétique autonome. Et puis, finalement, on va revenir un peu sur toutes ces questions un peu techniques. Peut-être que quelqu'un d'autre voudrait ajouter un complément? Peut-être être vigilant sur les routeurs qui sont utilisés, notamment l'IP public sur la partie intégration et centralisation. Certains de nos constructeurs bloquent les IP publics. Et donc, il faut qu'elles soient déclarées en anticipation pour peu que le commerçant ait changé de FAI. Ça pourrait générer un blocage. Donc, tous ceux qui ont fait des modifications au réseau, il faut effectuer des tests, effectivement. D'accord, donc des tests préalables. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, c'est le moment peut-être de partager quelques conseils et bonnes pratiques pour accompagner cette reprise pour les commerçants et les restaurateurs. Alors, comment bien se préparer avant d'appeler la maintenance? Quels sont les réflexes en amont que doivent adopter les commerçants et les restaurateurs pour éviter de s'ajouter, entre autres, du stress et de l'angoisse le jour J? Peut-être... Première chose à faire, c'est de le brancher, vérifier que les branchements sont corrects. Au niveau électrique, réseau, tout dépend du type de terminal que l'on a. Et la première chose à faire, c'est vérifier le branchement. Ensuite, une fois qu'on a fait ces premières vérifications, faire une télécollecte. Le fait de faire une télécollecte, on va vérifier l'ensemble sauf la carte bancaire, faire le test. On peut aller plus loin, mais au moins la télécollecte, on vérifiera le bon fonctionnement de la communication et de l'alimentation et du reste, du réseau, etc. Après, si on a les moyens de faire un achat, même 1 euro, et même tant pis si on n'a pas la carte de domiciliation bancaire, parce qu'on n'a pas toujours sur soi pour faire l'annulation, mais enfin, au moins, faire une transaction et puis valider la transaction jusqu'au bout pour vérifier que tout fonctionne correctement. Merci Ahmed. Oui, Eric. Merci Ahmed. Effectivement, avant d'appeler la hotline, autant essayer de faire 2-3 tests, savoir si vous avez vraiment besoin d'appeler la hotline. Donc le test de bout en bout décrit par Ahmed est parfait. Et après, en cas de contact avec la hotline, il faudrait se munir de son numéro commerçant ou carte commerçant, d'avoir le terminal devant ses yeux pour qu'on puisse le guider et l'aider et si possible charger. Et peut-être s'armer d'un peu plus de patience que d'habitude si effectivement les appels affluent. Je vais insister sur un point parce que j'ai vu que ça faisait partie des questions où souvent on demande les horaires d'ouverture de la hotline. Aujourd'hui, on est au minima tous sur du 8h-20h pour prendre
les appels des clients commerçants et voire plus selon certaines hotlines. Donc, la plage horaire est suffisamment vaste pour qu'on ait le temps de prendre l'intégralité des appels qui seraient amenés à arriver sur nos différents plateaux. Alors, vous avez quand même abordé la question de la télécollecte. Ça serait bien aussi de revenir un peu sur la télécollecte, de réexpliquer ce que c'est, puisqu'il s'agit quand même de tests de bout en bout. Et puis peut-être que Xavier ou Jean, vous pouvez compléter pour nous expliquer aussi, quand on fait une télécollecte, qu'est-ce qui se passe et comment on s'assure, justement, avant d'appeler la maintenance. Enfin, c'est vraiment la question. Alors, j'enfonce le clou. Je préconise aux commerçants vraiment d'anticiper, de ne pas s'y prendre le matin de l'ouverture. Le mercredi matin, il sera trop tard parce que il faut avoir le temps, de recharger la batterie, de pouvoir se retourner, de pouvoir mobiliser la maintenance pour un échange standard et dépanner le terminal. Donc vraiment, il convient d'anticiper. Il est presque trop tard aujourd'hui pour agir, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Et Sophia, oui, allons-y pour voir les tickets de télécollecte. Il y a une petite faute, mais c'est pas grave. Alors, allez-y. Bien. Bon, là, typiquement, on a un ticket de télécollecte réussi avec 2 mentions principales qu'il ne faut absolument pas louper. Vous voyez afficher appli active, ce qui veut dire application active, chargement réussi. Donc là, c'est le témoin que votre terminal s'est bien connecté au serveur bancaire de télécollecte. Et puis, dans un second temps, vous pouvez avoir un second ticket qui vous affiche transmission réussie, qui indique aussi que la télécollecte a bien eu lieu. En fait, oui, c'est dans l'autre sens plutôt. D'abord la oui, transmission. C'est sur le premier ticket, c'est transmission réussie. Donc, c'est effectivement, c'est effectivement le message d'acquittement de la banque qui dit que les transactions qui seraient en mémoire auraient été transmises. Et puis, chargement réussi, c'est le message qui indique que le téléparamétrage, c'est-à-dire le chargement des paramètres de fonctionnement du terminal pour la journée à venir, ont bien été chargés dans le TPE. Jean, peut-être un complément? Reprendre ce qui a été dit, c'est avant de nous appeler, faire un démarrage du matériel, s'assurer que ou lancer une télécollecte pour tester la transmission. Et si le service n'est pas rendu, prendre contact avec son mainteneur. Alors, je vais juste préciser une chose par rapport au fait de lancer une télécollecte. Si la batterie de votre terminal est déchargée, vous ne pourrez pas lancer la télécollecte. Donc, si c'est un terminal portable, c'est remettre ce terminal en charge. Je pense qu'il faut 3-4 heures pour avoir une charge suffisante pour pouvoir utiliser le terminal. Et au bout de ce temps de charge, vous pourrez lancer votre première télécollecte. Si sur un terminal portable, la batterie est complètement déchargée et que vous essayez de lancer la télécollecte, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. En toute logique, le terminal devra essayer de lancer sa télécollecte tout seul dès qu'il a atteint un niveau de charge suffisant. Tout à fait. D'accord, donc dès que le niveau de charge est suffisant, ça lance la télécollecte automatiquement. Exactement. En principe. Oui. En principe. Très bien. Merci à vous. Donc, en tout cas, si on revient sur ce que vous avez dit, c'est d'abord vérifier les branchements. Ça a l'air d'être du bon sens, mais c'est important. S'assurer évidemment que tout est bien branché, qu'on a bien du réseau. Et puis ensuite, de faire un test, une télécollecte, et de s'assurer que le ticket que l'on reçoit, on a bien, comme ce qui est affiché là à l'écran, transmission réussie et ensuite chargement réussi. Alors, vous avez abordé la question de la maintenance, à quel moment on peut contacter la maintenance. Est-ce qu'il y a vraiment un créneau à privilégier pour les commerçants et les restaurateurs pour vous contacter? Bien qu'il reste encore quand même quelques jours, soyons optimistes. Ils ont encore demain pour ce soir déjà, enfin, en tout cas cette fin d'après-midi, et demain pour tester leur matériel. Vous avez raison, Sophia. Il y a encore ce soir, il y a encore demain, et c'est pas inintéressant de s'y pencher. Après, on peut indiquer que le créneau, la pause déjeuner et le début d'après-midi pourrait être plus facile pour nous joindre. On sait que le matin, même si on s'est mis dans les conditions de pouvoir prendre plus d'appels, il y aura forcément des sollicitations de nos centres d'appel. Il y a classiquement un petit rush à l'ouverture des commerces, donc entre 9h et 10h, c'est le moment du rush matinal. Voilà, on sait y faire face, mais si les commerces pouvaient éviter de nous appeler à ce moment-là,
Ça leur faciliterait la vie. Et pour les restaurateurs, alors qui ouvrent quand même un peu plus tard que les commerces, c'est pareil, ce sont les mêmes. Non, très souvent, ils arrivent vers 10 heures dans leur restaurant. Hein, il faut qu'ils préparent avant. Hein. Ok, merci Xavier. Alors justement, pour réaliser les premières vérifications, quels sont les éléments à vérifier par les commerçants et restaurateurs avant la reprise? Ce serait bien qu'on fasse vraiment de manière détaillée tous les points qu'il y a à vérifier avant. Bon, en termes de vérification, il y a sur tous les terminaux, quel que soit le constructeur, quel qu'il soit, pardon, il y a des témoins de charge pour la batterie, si c'est un appareil portable, des témoins avec un petit dessin qui montre ce que c'est qu'un réseau, donc quand il est connecté à un réseau, et quand c'est un GPRS, un témoin, alors soit une antenne, soit ce qu'on a tous sur nos téléphones, des petits traits qui montrent qu'on est connecté. Donc il y a certains éléments qui ne trompent pas, et donc déjà passer par là, et une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, hein, l'alimentation, le réseau, et qu'on voit qu'à l'écran, il n'y a rien, ou qu'on a le problème qu'on a vu, tempère ou autre, bah, tout de suite appeler la maintenance. Mais déjà faire ces vérifications-là. Des compléments, Thierry, Xavier, Jean, Eric? S'assurer que vous avez des rouleaux de papier en quantité suffisante. Oui, je rajouterais sur les rouleaux de papier, depuis qu'on fait du sans contact, la consommation de rouleaux de papier est encore plus importante. Donc, c'est un point important. Effectivement. Là, on parle essentiellement des terminaux portables et avec des problèmes de batterie, mais il y a aussi donc tous les terminaux fixes, bien vérifier que la partie PIN-pad, donc le boîtier code client, lui est fonctionnel aussi et opérationnel. Ne peut-être pas faire que se focaliser sur la machine et regarder cette partie-là aussi, parce qu'il peut y avoir 2-3 soucis. Vous vérifiez l'affichage, s'assurer que vous avez bien un affichage habituel. Si l'affichage ne vous semble pas conforme, il ne faut pas hésiter à appeler le service de maintenance. Donc un affichage conforme, Sophia, est-ce que je dois rappeler ce que c'est? Oui, tout à fait. Eh bien, en principe, quelle que soit la marque du terminal, l'affichage conforme sera de vous proposer ou bien le montant ou bien le débit à saisir sur le TPE. Si c'est un autre message, c'est peut-être inquiétant. C'est très clair. Merci Xavier. Thierry? Non, je crois qu'on a bien synthétisé les éléments de base à vérifier pour cette réouverture et le réveil des terminaux, hein, et on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Bon, je ne sais pas, je pense que derrière, il y a des slides où il y a des messages qu'il faut éviter d'avoir, mais on a vu les visuels de ce que pouvait être une sécurité déclenchée sur un terminal. Ça peut être aussi un gros cadenas qui s'affiche, un cadenas ouvert qui s'affiche à l'écran. Donc, bon, voilà. Mais je crois que tous les commerçants ont l'habitude de leur écran et j'insiste dessus. On en parlait tout à l'heure sur l'intégrité du terminal. Voilà, il faut bien vérifier que c'est bien le terminal qu'on a l'habitude d'utiliser. Oui, donc ça c'est important, c'est un point de vigilance. Alors si sur le terminal de paiement, parce qu'on a parlé donc de la préparation, mais y a-t-il quand même des éléments qui sont pas très graves, comme par exemple, je sais pas, la date qui s'est arrêtée au premier confinement par exemple, ou l'heure qui est l'heure d'été, pas l'heure d'hiver, je sais pas. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui sont impactantes, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est important pour le démarrage? C'est pas grave. Pardon. Oui, donc si l'heure n'est pas la bonne, c'est pas très grave. C'est toujours mieux d'avoir sur l'affichage une heure qui soit exacte, c'est sûr. Mais l'heure qui sera imprimée sur les tickets n'est pas la même. C'est une heure qui est téléguidée par la banque. Et donc, il peut y avoir un autre affichage. C'est pas très grave, c'est juste un affichage indicatif pour le commerçant. Il faut peut-être être un peu plus vigilant côté date, notamment pour les parties centralisées, où ça peut poser un problème. Donc, on peut quand même vérifier la date, oui. Il peut y avoir un problème de synchronisation avec les systèmes si les dates ne sont pas les bonnes. En tout cas, pas d'impact avec l'heure, non. Pas d'impact, d'accord. Donc ce sont des dysfonctionnements qui ne doivent pas alerter, en tout cas pour les premiers jours. C'est quelque chose qui peut être réglé ultérieurement, pas dans l'immédiat, pas pour commencer ce 19 mai. Non. Tout à fait. Très bien. Alors, avant de conclure sur les bonnes pratiques et de laisser aussi à nos participants pour vous poser des questions, je vais vous demander si justement
là, pour la reprise, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Vraiment nous rappeler les bonnes pratiques parce que on n'a pas abordé la question, mais un commerçant, un petit commerçant qui n'a qu'un seul terminal, qu'est-ce qu'il fait le 19 s'il n'a pas eu le temps de faire ses tests, qui se retrouve à accueillir des clients et que son TPE ne fonctionne pas? Je ne sais pas, il peut y avoir pas mal de cas. Je crois que Xavier, vous nous avez parlé la dernière fois de cas de terminaux qui pouvaient, dans la restauration, tomber et donc se casser. Quel conseil vous pourriez donner? Parce que si on n'a qu'un TPE, comment fait-on? Ben voilà, si vous n'avez qu'un seul TPE, ben pour le service, votre service est foutu. Donc, le conseil numéro 1, c'est de s'équiper de plusieurs terminaux. Aujourd'hui, la carte bancaire est indispensable pour quel que soit l'établissement, quelle que soit sa taille. Si vous trouvez privé de ce moyen de paiement, c'est une partie de votre recette du jour qui risque de s'évaporer. Donc, c'est indispensable, me semble-t-il, d'avoir un deuxième terminal à titre de backup, terminal de secours. Thierry, un complément par rapport à justement éventuellement l'intégrité physique des terminaux. Est-ce que justement, pour parer à ce type de situation de fraude, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un terminal supplémentaire? C'est essentiel. Si on veut garantir la continuité de service dans son établissement, il me paraît effectivement indispensable d'avoir un second terminal. Après, puisqu'on évoquait souvent aujourd'hui le cas de la restauration, souvent dans le monde de la restauration, on a le cliché d'avoir forcément un terminal portable pour aller encaisser à table. Aujourd'hui, dans les bonnes pratiques, le terminal portable peut rester indispensable pour faire de l'encaissement à table, mais on a aussi aujourd'hui beaucoup de restaurateurs qui prennent un second terminal pour encaisser au bar, ce qui permet de libérer les tables plus facilement. Et c'est un bon backup pour maintenir l'encaissement dans son commerce. Eric, un complément, Jean, Ahmed? Un fixe, ce que disait à l'instant Thierry, c'est qu'effectivement, la consommation aujourd'hui de la batterie, du fait que l'on fait de plus en plus de transactions sans contact, fait que derrière, on va vite fatiguer le terminal et le nombre de transactions de plus en plus important. Donc, l'idée de mettre un fixe sur un comptoir, puisque l'utilité d'un portable n'est pas nécessaire à ce moment-là, est la bonne. Je pense qu'il faut vraiment opter pour cette solution-là. Deuxième terminal avec un terminal fixe. Donc, ça veut dire qu'on a un terminal de paiement fixe et donc avec un terminal mobile, ce qui permet peut-être de mesurer un peu plus le risque. Oui, je pense que c'est la sécurité. Ça a beaucoup changé, les modes de consommation ont changé, il y a de plus en plus d'opérations effectivement qui passent, comme ça a été dit, avec le sans contact. Sur la partie restauration, avec des cartes connexes qui peuvent passer en contact, sans contact. Aujourd'hui, on a des terminaux qui peuvent prendre 200 opérations, terminaux portables, 200 opérations dans la journée, mais peut-être pas beaucoup plus. Moi, j'ai le cas d'une boulangerie qui nous avait contacté en disant qu'elle se plaignait tous les soirs en fin de journée d'avoir des soucis de batterie. Et en fait, cette boulangerie-là faisait 300 opérations avec un terminal. Ça devient trop et ce sont des problèmes qu'on rencontre sur un terminal portable, mais pas du tout sur un terminal fixe. Donc, on peut garder un fixe au comptoir, avoir un portable pour pouvoir le balader, se déplacer et faire des encaissements un peu plus faciles, des encaissements volants. Mais effectivement, le fixe est une grande sécurité. Jean, vous voulez rebondir? Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord. Les paiements sans contact se sont accéléré et multiplié depuis quelques mois maintenant, donc on ne peut plus se permettre de n'avoir qu'un seul mode de paiement, qui plus est portable, qui ne supporte pas le nombre de transactions à la journée et se retrouver coincé à 17h et ne plus pouvoir encaisser. C'est très clair. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de nous donner les bonnes pratiques, un rappel. Donc, je vous affiche, si vous voyez bien mon écran, c'est quelque chose que vous allez recevoir et qu'on diffusera dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qui voudrait démarrer pour nous présenter les bonnes pratiques? J'y vais. Allez. Bon. Donc, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il faut s'assurer des branchements, d'abord électriques du terminal, puis ensuite des connexions réseau qui permettent au terminal de communiquer vers la banque. Voilà. Et puis, une fois le terminal chargé, pour les portables, s'assurer que vous avez bien le retour de l'affichage normal. Voilà. Éventuellement vérifier la télécollecte. C'est un ticket télécollecte qui sort automatiquement.
Donc voilà pour les messages, je dirais les principaux, les plus basiques, sans trop rentrer dans le détail pour ne pas perdre le commun des commerçants. N'arrosez pas vos terminaux de gel hydroalcoolique pour les nettoyer. Il existe certains films de protection qu'on peut poser dessus. Ça protégera votre machine et ce sera fiable. Thierry, Jean, d'autres choses, Ahmed? Non, mais c'est vrai qu'on peut parler de l'entretien des terminaux, puisqu'on va peut-être vouloir le rendre beau pour la réouverture en même temps que le commerce. Et effectivement, on a eu, pendant cette période de pandémie, quelques cas assez drôles, on va le dire comme ça maintenant, de terminaux qui nous revenaient dans nos ateliers, qui avaient été inondés de gel hydroalcoolique. Donc forcément, ils ne sont pas waterproof. Je ne sais pas si on doit le rappeler. Donc effectivement, il y a des moyens beaucoup plus simples de nettoyer le terminal, et parfois même, sans parler de film, juste un chiffon humide suffit, quoi. Humide, pour le nettoyer. Donc le terminal n'est pas waterproof? Non, toujours pas. Ok, très bien. Merci à vous. Donc, écoutez, on va demander à nos participants s'ils ont des questions pour vous, sauf si vous avez d'autres choses à ajouter. Je crois qu'on a abordé pas mal de choses. C'est une chronique spéciale, donc on a abordé la technique avec beaucoup de pédagogie, bien que je suis certaine que nos speakers auraient pu continuer à parler des terminaux de paiement. C'est leur quotidien. Mais on va vous laisser, vous participants, nous poser toutes vos questions. Peut-être qu'il y en a déjà. Donc déjà, un remerciement à vous, Ahmed, Xavier, Thierry, Jean et Eric, d'avoir bien voulu faire cette chronique avec nous pour préparer les commerçants. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer aussi à notre petit niveau, auprès des commerçants et des restaurateurs. Alors, ce que je vous propose, il y a des questions, donc je vais vous les donner, et puis je vous invite à y répondre. Vous n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Je ne vais pas forcément orienter les questions à l'un d'entre vous. Alors, et si au final, mon terminal ne fonctionne pas le jour de la réouverture, malgré les précautions, proposez-vous des solutions de paiement de secours? Ce qu'on a dit tout à l'heure, anticiper, il faut essayer d'anticiper tout ça, de se munir d'un deuxième terminal. Il y a plein de solutions, il faut juste les discuter avant et pas le jour J. Effectivement, le jour J, si ça ne marche pas, c'est compliqué d'avoir une solution en quelques minutes ou quelques heures. Alors, Bien sûr, je t'en prie, Xavier, vas-y. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du contrat de maintenance, nous sommes capables de procurer un terminal de paiement de secours ou de remplacement dans la journée, au pire le lendemain matin. Ça va dépendre du contrat du commerçant. Voilà, techniquement, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je t'en prie, Ahmed. Je rejoins ce que tu avais dit en fait, hein. Donc, les gens qui ont un contrat de maintenance, c'est pas un sujet, ils seront dépannés. Donc, faut pas qu'ils hésitent de contacter leur service de maintenance. Et profiter à ce moment-là, d'ailleurs, puisque tout à l'heure, Sophia nous disait qu'en 3 semaines, il y a eu 3000 réservations. Donc, profiter pour demander un deuxième terminal pour pouvoir travailler plus sereinement, quoi. Bon, je me suis assurée, Ahmed, j'ai vérifié auprès du restaurant s'ils étaient bien équipés. Et effectivement, ils ont 3 terminaux. Très bien. Alors, une question qu'on a peut-être abordée, mais ça serait bien peut-être de le rappeler. Il n'y a pas de redite, hein. On est là pour faire aussi, encore une fois, de la pédagogie. Quels sont les horaires d'assistance téléphonique des centres de maintenance? C'est 24/7, c'est tous les jours? On a dit 8h, 20h à peu près. Et oui, ça peut être 7 jours sur 7. Tout dépend des contrats qui sont donnés, mais je pense qu'on fait à peu près tous la même chose. Donc 8h, 20h, 7 sur 7. Très bien. Il faut combien de temps pour recharger une batterie d'un terminal de paiement? Ça dépend du taux de charge duquel on part, mais généralement en 3-4 heures, on a rechargé une batterie. 3-4 heures. Ouais. Donc, d'où le fait qu'il faille s'y prendre un petit peu à l'avance et non pas 2 heures avant l'ouverture. Je comprends mieux maintenant. Ok. Alors, une autre question. J'ai pas mal de gens qui passent en magasin pour me vendre des produits de désinfection miracle pour mon TPE. Vous pensez que ces sollicitations et ces produits sont-ils bons? Proposez-vous directement, vous, des solutions pour entretenir les terminaux? Pouvez-vous donner des conseils? Donc, les conseils, je crois que vous les avez donnés, mais on peut les redonner. Oui, un nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon à peine humidifié suffisent amplement. Voilà. Alors
Alors après, vous pouvez toujours mettre un peu d'alcool sur ce chiffon humide pour une décontamination plus rapide. Voilà. Il faut éviter les produits trop agressifs, il faut éviter les produits qu'on utilise habituellement pour les surfaces, les décontaminants habituels qui sont quand même un peu agressifs. Donc, pas de gel. Il existe, si on veut faire un peu de prévention, effectivement, il existe maintenant des films à apposer sur les terminaux qui peuvent faire un peu de prévention par rapport à ça. Mais effectivement, pas de gel, pas de produits standards de grand nettoyage, quoi. Pas de produits, pas de javel sur les terminaux de paiement, si j'ai bien compris. Non. Très bien. Alors, une question. TRD, jusqu'à quand la dérogation au paiement supérieure à 19 € est valable? Alors, c'est une question de Claude Djebbar. Est-ce que c'est une question claire ou est-ce qu'on doit lui demander plus d'éléments? Non, mais c'est pour le passage, c'est sur les cartes connexes à 38 € aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la date de validité de fin. Donc, je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais pour moi, c'est toujours en cours et je n'ai pas la date de fin de cet assouplissement, puisque c'était 19 € jusqu'à présent, ça a été passé à 38. Mais la date de fin, je ne la connais pas, non. Pas plus d'infos. Non plus. Désolé. Non. Alors, Maurice Blanchard nous dit que le TRD est jusqu'au 31/12/2021. Merci, Maurice. Merci, Maurice. Alors, une dernière question, et puis ensuite, je vois qu'il y a la main levée de Élodie Sauzon. Donc, Élodie, si vous voulez poser votre question, je peux vous le permettre. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, exceptionnellement, puisqu'il nous reste encore 1 minute, je pourrais vous ouvrir pour que vous puissiez nous poser votre question. Alors, la question d'Antoine Bourgeois. Pourquoi le sans contact vide davantage les batteries des TPE portables? Est-ce que c'est parce que la carte capte l'énergie sur le TPE? Non, c'est surtout que ce sont des paiements qui passaient pas. C'était des paiements qui étaient effectués en espèces à l'époque et qui aujourd'hui sont en supplément des paiements avec insertion de la carte. Donc, ce qu'on appelle du paiement de proximité. Et donc, effectivement, ça consomme plus de batterie puisqu'il y a plus d'opérations qui passent sur la machine, tout comme les cartes connexes. C'est des paiements qui se faisaient pas sur les terminaux. Donc forcément, on utilise plus le terminal et c'est ça qui fait que la batterie prend un coup. C'est pas le sans contact en soi, c'est l'augmentation de trafic. C'est ça, absolument. D'accord, c'est plutôt l'augmentation de trafic. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Nous avons traité les questions. Alors, Élodie est partie. Elle avait levé la main et donc voilà. Bon, eh bien, c'est pas grave. On allait lui permettre de prendre la parole. Eh bien, écoutez, on est dans le timing. Il est 17h45, je vous félicite parce que en 45 minutes, vous nous avez parlé des bonnes pratiques pour la mise en route des systèmes de paiement auprès des commerçants et des restaurateurs. J'insiste, et des restaurateurs. Alors Maurice, je suis désolée, non, je ne vous invite pas au resto. Je pensais que c'est l'association du paiement qui allait nous inviter au resto. Il y a du monde maintenant dans l'association du paiement, ça va faire cher. Nous sommes nombreux, effectivement. Mais visiblement, il y a aussi du délai maintenant pour réserver une table. Donc, en tout cas, vraiment, pour l'avoir expérimenté, et puis j'en ai fait plusieurs et visiblement, il y a quand même pas mal de réservations. Si vous avez l'intention d'aller au restaurant, je parle du restaurant parce que les commerçants, on va pouvoir y aller peut-être plus sereinement, mais pour les restaurants, je vous invite à réserver. Vous allez voir, vous allez être très surpris des réponses de votre restaurateur. Ah, mais nous, maintenant, on n'a plus le temps, là, c'est fini. Ah d'accord. Vous ne mangez pas au resto. Vous attendez que justement les commerçants et les restaurants puissent s'équiper et mettre en route leur système de paiement. C'est ça. L'orage passe. Alors, allez, dites-moi si vous avez d'autres réponses à donner à nos commerçants et restaurateurs, c'est le moment. Si vous avez d'autres choses, un message à passer en tant que mainteneur, on a quand même la chance de rassembler ce soir plusieurs mainteneurs français connus. Donc, je vous en prie, si vous avez des derniers conseils à donner ou nous rappeler peut-être les bonnes pratiques, allez-y. On a parlé d'anticipation. Alors, c'est peut-être un peu tard pour la session du 19 mai, mais il y a encore celle du 9 juin. Et qu'au moins ce message d'anticipation puisse être porté pour la dernière réouverture des restaurateurs et des autres commerces du 9 juin. Et puis, il n'est jamais trop tard pour s'équiper d'un TPE supplémentaire. Exactement. Quels sont les délais, justement, pour avoir un TPE supplémentaire s'il y a déjà un contrat et que vous connaissez le client? C'est très rapide, ça peut être en 24 heures. Ah oui. Donc, c'est possible. Et très rapidement. C'est toujours possible. Ahmed, Eric. Moi, je dirais
branchez dès ce soir. Dès ce soir, branchez votre terminal pour être sûr que vous n'aurez pas de soucis mercredi. Voilà, donc, allez-y. Bon, puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes réservations au restaurant. Profitez bien à partir du 19 mai. Surtout, on souhaite une bonne réouverture à tous nos commerçants et tous les acteurs du paiement autour de la table restent à disposition de tous ces commerces qui vont ouvrir. Et puis l'association du paiement vous souhaite bon courage aussi à vous en tant que mainteneur, parce que je crois que la période va être un petit peu costaud. C'est ça. Merci, mais nous manquons. Sophia, et merci à l'association du paiement. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci aux participants, aux spectateurs d'être là régulièrement dans nos 45 chronos. Nous étions à la 20e édition. C'était une édition spéciale reprise des commerçants et des restaurateurs. Nous avons abordé les bonnes pratiques. Vous recevrez donc demain sur les réseaux et puis pour les participants sur votre messagerie ces bonnes pratiques. Je vous invite à les diffuser à tous les commerçants de là où vous habitez. Soyons généreux, accompagnons la démarche. Soyons solidaires aussi, puisqu'il y a eu quand même plusieurs mois d'inactivité. Et puis, quant à nous, Association du paiement, on se retrouve très très bientôt pour d'autres chroniques sur de nouveaux sujets, donc bien sûr liés au paiement. Un grand merci à vous et puis je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.